Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne 30% des femmes en âge de procréer et qui les concerne chaque mois. Et pourtant, un sujet qui reste encore largement incompris ou minimisé. Le syndrome prémenstruel, aussi appelé SPM. Alors évidemment, vous pouvez vous demander en quel honneur j'aborde ce sujet. Et pour être transparent avec vous, ce sujet, je l'aborde parce qu'il me concerne indirectement. Indirectement parce que ma femme en souffre chaque mois. Et je me suis longtemps demandé pourquoi elle avait des réactions qui parfois pouvaient être si intenses. Nous allons donc voir ensemble ce qu'est le SPM, ce qu'en disent les neurosciences, où en sont les recherches et pourquoi on le confond parfois avec des troubles comme la bipolarité. Je partagerai aussi mon point de vue de mari, de compagnon, parce que même si évidemment c'est la femme qui en souffre le plus, ce syndrome impacte l'ensemble de la famille. Alors c'est quoi le syndrome prémenstruel? Avant de commencer, je vous tiens à vous préciser que les exemples et les symptômes que je vais présenter ne sont pas spécifiques à ma femme, mais sont plutôt un panel de ce qu'on peut trouver chez les femmes souffrant de ce syndrome. Le SPM donc, ou on devrait dire plutôt les SPM, puisqu'on en recense plusieurs sortes. On ne va pas les détailler ici. Par contre, je vous mets un lien dans la description d'un site qui explique très bien ces différents genres. Donc le SPM, en général, c'est un ensemble de symptômes physiques, émotionnels et comportementaux qui surviennent généralement entre l'ovulation et les règles, plus généralement et plus intensément quelques jours avant l'apparition de celle-ci. Il peut durer 1 à plusieurs jours et disparaît très rapidement après l'arrivée des menstruations. Alors ça peut aller de simples changements d'humeur à de vraies douleurs physiques, en passant par des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, une hypersensibilité émotionnelle, une baisse de l'estime de soi, une irritabilité très forte, et pour certaines femmes, ça peut aller jusqu'à des idées noires. Alors oui, quand on voit ce tableau, effectivement, c'est pas juste qu'est-ce qu'elle a Martine, elle a une mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles. Ce raccourci est non seulement réducteur, mais aussi très injuste. Ce que la recherche montre, c'est qu'il y a une véritable vulnérabilité neurobiologique chez certaines femmes à ce moment du cycle. On parle de syndrome car ce n'est pas juste un symptôme isolé, c'est un ensemble récurrent qui peut sérieusement impacter la vie personnelle, la vie sociale et la vie professionnelle. Et dans les cas les plus sévères, on parle même de troubles dysphoriques prémenstruels, TDPM, reconnus dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux américains. On va faire ici un petit détour historique pour bien comprendre à quel point ce sujet a été maltraité dans l'histoire. Et pour ça, il faut parler du mot hystérie. Ce mot vient du grec ancien, hystéra, qui signifie utérus. Et oui, pendant des siècles, on a considéré que les comportements jugés excessifs chez les femmes étaient liés à un utérus errant dans le corps. Les médecins pensaient que l'utérus pouvait se déplacer et provoquer des troubles émotionnels. Et on traitait ça avec des parfums, des fumigations ou des relations sexuelles. L'utérus est longtemps resté l'objet de fantasmes médicaux et culturels, et l'idée que les femmes seraient naturellement plus instables à cause de leur biologie est un préjugé tenace. Préjugé qui persiste parfois encore aujourd'hui malheureusement. Ce petit détour historique est là pour rappeler qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance scientifique et humaine autour de ce que vivent les femmes chaque mois. Alors que disent les neurosciences, le SPM ne vient pas de nulle part, il serait neuro-hormonal. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai dit serait, car malheureusement, il y a trop peu de recherches sur ce syndrome jusqu'à présent. Cependant, le cycle menstruel, il y a deux hormones qui jouent les chefs d'orchestre, les oestrogènes et la progestérone. Après l'ovulation, la progestérone monte, puis chute si la femme n'est pas enceinte. Cette variation hormonale rapide va agir avec plusieurs neurotransmetteurs du cerveau. Et on va trouver la sérotonine, qui est liée à l'humeur. Moins de sérotonine, plus d'irritabilité, de tristesse, voire de pensées noires. Il existe aussi le GABA, un neurotransmetteur calmant. Si la sensibilité au GABA est altérée, cela augmente l'anxiété. Il y a même un effet sur la dopamine qui joue sur la motivation et le plaisir. Et certaines femmes sont particulièrement sensibles à ces variations. Ce n'est pas qu'elles ont trop d'hormones, c'est que leur cerveau réagit différemment à ces fluctuations. Des études en imagerie cérébrale ont montré que certaines zones comme l'amygdale, qui est le centre de la peur et de la colère, ou le cortex préfrontal, qui gère les émotions et la prise de décision, sont soit hyperactivées ou au contraire sous-stimulées selon les phases du cycle.
Alors donc non, ce n'est pas une excuse, c'est vraiment un fait biologique observable. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que les symptômes du SPM peuvent ressembler à ceux de la bipolarité. Je vous rappelle, saute d'humeur, hyperémotivité, irritabilité, fatigue, difficulté à gérer les émotions et dans certains cas, idées noires. Mais il y a une différence majeure, c'est le rythme cyclique. Le SPM suit un calendrier reproductif précis. Les troubles bipolaires, eux, ont des phases dépressives et maniaques qui ne sont pas liées au cycle menstruel et qui durent généralement beaucoup plus longtemps. Mais attention, certaines femmes peuvent souffrir des deux à la fois, ce qui rend le diagnostic et le suivi encore plus complexes. D'où l'importance de ne pas poser d'étiquettes trop vite et de s'entourer de professionnels de santé formés à ces spécificités. Pour le moment, malheureusement, il y a peu de traitements. Les médecins peuvent prescrire la pilule ou des hormones pour réguler, et dans les cas les plus graves, des antidépresseurs. Et maintenant, je vais parler en toute transparence de mon expérience de mari et d'accompagnant, car c'est bien accompagner qu'il faut. Quand ma femme m'a dit un jour qu'elle ne se reconnaissait plus dans certains moments, je me suis demandé ce que j'avais fait. Qu'est-ce qui avait pu déclencher ces si hauts et ces si bas? On en a parlé et on a commencé à parler de bipolarité. Et on ne va pas se cacher que c'est un mot qui fait peur. Et puis, je suis tombé sur un article du magazine Cerveau et Psycho qui parlait de ce syndrome. J'en ai parlé à ma femme, elle a consulté, et le fait est que notre médecin connaît bien ce syndrome puisqu'elle en souffre aussi. Et dès lors, on a compris qu'il ne s'agissait pas juste d'un coup de stress ou d'un passage à vide, ni même de bipolarité. Que certaines semaines, elle luttait pour rester elle-même, que ce n'était pas contre moi ou contre la Terre entière, que ce n'était pas dirigé, c'était vécu en elle comme une tempête hormonale. Et ça, en tant que partenaire, ça demande de l'adaptation. De ne pas prendre personnellement ce qui est qu'un signal du corps, d'apprendre à offrir de l'espace, du réconfort et parfois du silence. En tant que papa, c'est aussi d'expliquer avec des mots adaptés que maman est fatiguée, mais que c'est pas grave, que ça va aller mieux assez vite. Personnellement, je trouve que c'est pas toujours facile, mais c'est essentiel, car aimer quelqu'un, c'est aussi apprendre à aimer ses fragilités, sans absolument vouloir les réparer. Simplement les comprendre et les accompagner. Alors si je peux vous donner un ou deux conseils, si vous-même vous vous reconnaissez ou si votre femme a ces symptômes, vous pouvez commencer par tenir un journal, avec les dates bien sûr, mais aussi avec les émotions, les ressentis, les sentiments. Et puis consulter un professionnel de santé ou votre gynécologue. Vous trouverez également beaucoup d'infos et de témoignages sur les réseaux sociaux, notamment Instagram avec le compte SPM Ta Mère que je vous mets en lien dans la description. Le syndrome prémenstruel, c'est un vrai sujet, un sujet sérieux, biologique, neurobiologique, relationnel. Il mérite qu'on en parle autrement que par des blagues ou des jugements. Alors, si vous êtes concerné directement ou comme moi en tant que mari, conjoint, ami, quelqu'un qui partage sa vie, retenez une chose, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas seulement dans la tête, c'est aussi dans le corps et dans le cerveau. Mais il existe des pistes, des compréhensions et surtout il existe l'écoute et la bienveillance. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a parlé, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous et si vous voulez en parler, les commentaires sont ouverts avec le respect comme toujours. À très bientôt sur Projet Neurohypno. Prenez soin de vous et de vos proches.